Mesdames et messieurs, une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM et bienvenue au débat de ce mardi. Presque tous les partis politiques du Togo se préparent pour les prochaines échéances électorales, mais avec le phénomène de vie chère ou encore la baisse du pouvoir d'achat, les élections sont-elles une priorité de l'heure? C'est l'interrogation qui est la nôtre ce matin. Et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Kwame Manti. Il est le secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'ANT. Monsieur Manti, bonjour. Bonjour, Monsieur Douadi. Merci d'être là pour répondre aux questions de nos auditeurs. Merci. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Nana FM. Alors, ces auditeurs auront la possibilité d'intervenir dans ce débat, soit sur la page Facebook de Nana FM ou via téléphone sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58 avec Stan Teko à la mise en onde. Je suis Norbert Douadi. Le débat de Nana FM, c'est parti. Bienvenue sur la plus belle dame de Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Alors, Monsieur Manti, le gouvernement qui a annoncé l'ouverture des frontières terrestres à partir de ce mardi à minuit, sûrement que ça va agir beaucoup sur l'économie parce que c'est ce que tout le monde demande en fin de compte. Oui, en réalité, le gouvernement a tardé de prendre cette disposition qui doit arranger nos populations, surtout frontalières, qui, tous les jours que Dieu fait, traversent ou cherchent à traverser la frontière, parce que n'oubliez pas que nous sommes des peuples, les mêmes peuples, d'un côté ou de l'autre de la frontière. Et en plus de cela, qui est un fait social, il faut ajouter les activités commerciales. Nous sommes dans une organisation sous-régionale qui autorise la libre circulation des biens et des personnes. Et à la faveur de la Covid, les gouvernements ont fermé les frontières et ça a dû pénaliser, j'en suis certain, beaucoup d'acteurs économiques qui doivent avoir souffert depuis ce temps. Et bravo qu'on ait finalement enfin compris qu'il faut, pour redynamiser l'économie togolaise, ouvrir ses frontières. Alors, sûrement que ça va nous permettre de juguler un peu la crise qu'on connaît actuellement, surtout la crise de vie chère. Pas forcément, parce que cette crise est ressentie dans tous les pays du monde, et en l'occurrence de la sous-région. C'est un facteur qui va permettre un tout petit peu de combler les attentes des populations, mais pas pour juguler la crise en tant que telle. Cette crise est très profonde, il faut plus d'actions. Je crois que c'est en pensant à la régulation de la crise que le gouvernement finit par ouvrir ses frontières, mais ça ne suffira pas malheureusement. Alors, on va revenir au sujet qui nous réunit ce matin. Aujourd'hui, comment se porte l'Alliance nationale pour le changement? L'ANC va bien. Et je crois que les Togolais le savent, puisque nous avons repris nos activités, les meetings populaires de quartier. Mais avant ces meetings, nous avons parcouru tout le territoire national de Lomé à 5AC pour revisiter nos structures. Et ça, c'était l'année dernière. Donc, cette année, nous avons commencé avec les meetings de quartier. Mais parallèlement à ces meetings de quartier, nous sommes sur le terrain en contact avec nos structures de base. Et on ne fait pas écho de ces déplacements. Bon, au moins pour les meetings, c'est visible, tout le monde les voit. L'ANC se porte très bien. Alors, et le président, est-ce qu'avec ses fonctions de maire, il a encore le temps nécessaire pour le parti? Monsieur Jean-Pierre Favre, c'est un monsieur très dynamique. Et il sait faire la part des choses. Il s'occupe bien de sa mairie, tout le monde le sait. Et également du parti ANC. Voilà. Et ça se passe très bien. Alors, le Togo a été attaqué mercredi dernier par des terroristes où 8 soldats ont laissé leur vie. Plusieurs partis ont réagi à ce drame. Mais au niveau de l'ANT, on n'a pas eu de réaction de votre part. Est-ce que c'est fait sciemment ou bien c'est un oubli de votre part? D'abord, c'est l'occasion pour moi de
m'incliner devant la mémoire de nos concitoyens soldats tombés pour défendre la nation. Et je présente à leur famille mes sincères condoléances et les condoléances du parti. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. Et j'en profite pour dire à vos auditeurs que l'ANC a bien sorti un communiqué pour condamner cette attaque et à rappeler au gouvernement ses devoirs envers la population, envers l'armée, et son devoir de stabiliser le pays en adoptant les bonnes manières, notamment la démocratie et l'état de droit, et permettre aux Togolais de vivre décemment. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque les gens ne sont pas bien nourris, ils ne répondront pas aux appels que leur fait la nation. Les soldats au front ou bien à ces postes-là ont des familles. Et n'allez pas croire que nos soldats font partie de la minorité pieuse, comme l'a dit le président de la République. Non. Les soldats, la plupart des soldats, mis à part quelques officiers qui ont la chance de faire partie de la minorité pieuse, les soldats sont comme le reste de la population togolaise. Ils souffrent. Et quand ils sont à ces postes-là, ils pensent à leur maison. Est-ce que ma femme, mes enfants ont mangé aujourd'hui? Est-ce que les enfants sont allés à l'école? Est-ce que je vais pouvoir payer le loyer? Et donc, ils voyagent dans leur pensée de difficultés. Et finalement, ils oublient qu'ils sont à un poste pour défendre la nation. Ils peuvent être surpris par de telles attaques. Donc, il appartient au gouvernement de prendre soin de tous les Togolais et de faire en sorte que la démocratie s'instaure définitivement dans notre pays, parce que tout ce que le gouvernement fait, le régime RPT UNIR fait pour empêcher l'alternance, les fraudes électorales, tout ceci crée des frustrations. Et à un moment donné, la population ne suit plus. Et il y aura un désamour entre la population et le gouvernement. Et puisque le gouvernement utilise l'armée pour réprimer les populations, il se crée également un désamour entre la population et l'armée. Puisque la première ligne de défense d'un pays, c'est la population civile. C'est elle qui voit venir les choses et alerte l'armée. Mais s'il y a un désamour, ça ne se fera pas. Et je crois que c'est ce qui s'est passé. Alors, il y a une de nos auditrices qui me demandait, est-ce que la mauvaise gouvernance peut être une raison valable pour qu'on attaque un pays de telle sorte? Nous ne savons pas ceux qui ont attaqué le Togo. On ne sait pas. Est-ce que c'est des étrangers? Est-ce que ce sont des Togolais? On n'en sait rien. Mais lorsque des gens savent que vous ne vivez pas en bonne symbiose, c'est des brèches qui se créent. Et donc, ils peuvent en profiter. La mauvaise gouvernance, oui, c'est un facteur qui puisse permettre qu'il y ait déstabilisation d'un pays. Il faut donner à chaque citoyen ce qui lui revient dans la richesse nationale. Vous voyez, ce pays-là, depuis que, bon, peut-être vous en avez entendu parler, moi jamais, que le gouvernement ait un programme qui s'intéresse aux chômeurs, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'emploi, et bon, au moins vous avez un minimum vital. Non, comme si les citoyens chômeurs ne comptaient pas. Mais nous sommes tous des Togolais, les richesses du Togo appartiennent à nous tous. Ceux qui travaillent comme ceux qui ne travaillent pas. Ce n'est pas par refus que les gens ne travaillent pas, mais parce qu'ils ne trouvent pas cet emploi. Et donc le gouvernement doit avoir un programme qui s'intéresse à tous, sans exclusion. Et quand vous ne le faites pas, vous créez des conditions de violence. Même dans la tête des gens, dans leurs paroles, et ça entraîne beaucoup de choses. Alors, vous l'avez si bien dit, vous avez commencé par remobiliser votre base. Est-ce à dire qu'au niveau de l'ANC, vous êtes déjà prêt pour les prochaines échéances électorales? Vous savez, un parti politique
doit toujours se préparer pour les élections. Quand on est un parti politique sérieux, vous devez vous mettre toujours en chantier pour les élections. Être prêt, je ne le sais pas, mais nous, on se prépare pour toute échéance électorale. Cela ne veut pas dire qu'on ira à tout prix, mais c'est au vu des conditions qu'on prendra nos décisions. Mais on se prépare. La mobilisation actuelle, ce n'est pas forcément pour les élections, mais c'est pour éveiller aussi les consciences des Togolais sur plusieurs points. Et vous avez envoyé également un membre à la CENI? Évidemment que oui. C'est un droit pour nous d'être à la CENI. Cela ne veut pas dire que parce que nous avons quelqu'un à la CENI, que nous sommes automatiquement partants pour les élections. Il y a plusieurs conditions qui concourent à une bonne tenue des élections. Et nous veillerons à ce que toutes ces conditions-là soient réunies, du moins le minimum. C'est pour cela que l'ANC se bat toujours actuellement pour que des réformes dignes de ce nom du cadre électoral soient faites. Nous, on a pris part à la CNAP. On était obligé de quitter cette CNAP parce qu'à un moment donné, le gouvernement faisait toujours comme d'habitude ce qui lui plaît. Mais vous êtes revenu pour le CPC? Est-ce qu'on est revenu pour le CPC ou bien nous suivons le déroulement des choses? Il faut faire la part des choses. Hein, les termes ont leur sens. Donc, l'ANC continue d'alerter le gouvernement sur la nécessité absolue de faire les bonnes réformes. Les bonnes réformes. Nous avons demandé un recensement basé sur la présentation de pièces d'identité. Et pour cela, nous demandons au gouvernement de faire des audiences foraines pour donner aux Togolais qui n'en disposent pas des pièces d'identité, acte de naissance, nationalité et carte d'identité. Et non que le recensement se fasse sur la base du témoignage. On doit pouvoir dépasser ces choses-là. Et voilà des gens qui viennent attaquer le Togo. Et on ne sait pas s'ils sont Togolais. Même si on avait réussi à prendre un, s'il n'a pas de carte, on dira quoi? Quelqu'un viendra témoigner qu'il n'est pas Togolais alors qu'il est Togolais. Il faut donner aux Togolais des pièces d'identité. C'est du devoir du gouvernement. Et la vérification, le contrôle physique doit être accompagné d'un contrôle digital le jour du vote. Donc tout ceci concourt à la bonne tenue des élections. Et il y en a encore d'autres mesures qu'on ne pourra peut-être pas citer ici. Donc l'ANC continue d'alerter le gouvernement de la nécessité de faire des réformes pour une bonne tenue des élections. Voilà. Alors, pour certaines personnes, la priorité de l'heure, ce ne sont pas les élections, mais plutôt trouver des mesures pour juguler la crise de vie chère ou de baisse de pouvoir d'achat du Togolais. Est-ce que vous êtes d'avis? Un État, c'est un tout. On ne laisse pas un côté en jachère pour s'occuper d'un seul côté. Un État, c'est un tout. Bien sûr qu'il faut s'occuper du problème de la vie chère, mais il faut également permettre la gestion du pays. La décentralisation crée, sans le dire, des circonstances de contre-pouvoir et favorise le développement du pays. C'est pour cela que cela a été conçu. Mais dire que l'argent qui va être utilisé pour financer les élections serait de l'argent dépensé inutilement, je crois que ceux qui le disent ne comprennent pas le sens de la décentralisation. Non, pour ces personnes, actuellement, nous n'avons pas encore besoin d'une élection régionale, mais il faut trouver des solutions à la crise que traversent tous les pays d'ailleurs, dont le Togo n'est pas épargné. Mais tous ces pays dont on parle tiennent des élections, n'est-ce pas? La crise touche tous les pays du monde, mais il y a des élections partout. C'est une question d'organisation et de bonne gestion des ressources dont nous disposons. Au lieu d'utiliser de l'argent pour prendre des avions tout le temps, aller passer des nuits dans les hôtels luxueux en Europe, pour quelle diplomatie on essaie, on peut utiliser ces fonds-là pour résoudre la crise de la vie chère. Vous voyez, en Europe, l'Union européenne, avec la crise de la COVID-19, a levé des fonds énormes
pour permettre à ces États membres d'y faire face. Qu'est-ce que la CEDEAO a fait? Rien. Et individuellement, les pays, même au niveau de l'Afrique, prennent des dispositions, que ce soit au niveau de la CEDEAO, le Sénégal, vous avez suivi les dispositions prises par le Sénégal. Le Sénégal n'a pas dit, ben, puisqu'il y a la crise, nous n'allons pas faire les élections locales. Ils ont tenu les élections locales et probablement ils vont tenir les élections législatives. Ils ont pris quand même des mesures pour alléger la souffrance de leurs citoyens. Donc ce n'est pas l'argent qui va être utilisé pour financer les élections qu'il faut nécessairement utiliser pour résoudre cette crise-là. Il y a beaucoup de ressources qu'on doit pouvoir utiliser pour juguler cette crise. Alors, avec le phénomène de Vichy ou encore le baisse de pouvoir d'achat des Togolais, est-ce que les élections sont une priorité de l'heure? C'est l'interrogation qu'est la nôtre ce matin et pour y répondre, nous recevons sur notre plateau Kwame Manti, il est le secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'ANT. Les auditeurs ont maintenant la possibilité sur nos deux numéros 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58, mais après la pause. École supérieure d'outils et de management est pleinement à votre disposition et accompagne les jeunes et étudiants à réaliser leurs rêves en leur offrant la formation LMD délocalisée, en leur donnant une ouverture d'esprit de compétition à l'international pour développer librement la passion de l'excellence. ESAM dispose des filières en expertise comptable, droit privé et public, droit des affaires et des collectivités territoriales, comptabilité, contrôle et audit. Choisir ESAM, c'est garantir l'avenir de vos enfants. ESAM est situé sur l'avenue Nicolas Gruniski, près de l'ancien hôtel de ville de Lomé. Avec ESAM, c'est 100% d'employabilité. Contact 22 21 16 16 90 18 05 50. ESAM, la passion de l'excellence. Tu es un couturier ou un styliste? Tu as entre 20 et 35 ans? Tu as un niveau intermédiaire ou avancé en couture? Tu veux développer des activités? Du 1er au 31 mai 2022, inscris-toi au concours Vlisco Fashion Fund et tente de faire partie des 3 gagnants à remporter un financement de plus de 3 millions, une formation de mode aux Pays-Bas pour le premier prix, un financement de 2 millions pour le deuxième prix, un financement de 1 million pour le troisième prix. Visite la page Facebook Vlisco Togo et remplis le formulaire du Vlisco Fashion Fund en ligne. Téléphone et WhatsApp 92 92 92 92. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Suivez seulement mon regard et nous y arriverons. Bienvenue encore dans les studios de Nana FM pour ce débat. Alors, avec le phénomène de Vichy ou encore le baisse du pouvoir d'achat des Togolais, les élections sont-elles une priorité de l'heure? C'est l'interrogation qui est la nôtre. Nous avons un premier auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Oui, allô. Pélé, bonjour. Bonjour. Oui, allez-y. Bonjour. Bonjour. Je salue notre invité. Oui, allez-y, on vous écoute. Donc, bon, est-ce que les élections sont de priorité avec critères? Je pense que une élection dans un pays est une nécessité. Mais dans le contexte du Togo, on a l'habitude de dire que l'opposition boycotte les élections. L'opposition ne boycotte pas les élections. L'opposition boycotte le processus des élections. C'est la manière dont le pouvoir organise les élections. C'est ça que l'opposition boycotte. Sinon, l'option de l'opposition, c'est l'option des urnes. Malgré qu'on sait que le pouvoir, ce qui n'est pas arrivé au pouvoir par les urnes, mais on a l'habitude de faire croire que l'opposition a une option des urnes. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui au Togo, c'est très clair que l'opposition a toujours gagné les élections, mais ne gagne pas le pouvoir. Notre invité fait partie de l'opposition et qu'on le sait que depuis 1998, en 2003, 2005, 2010, 2015, 2020, encore l'opposition a gagné les élections et ne gagne pas le pouvoir. Qu'est-ce que l'opposition va faire? Quand vous regardez le proviseur, tu vois tout ce qui se sont passés à aller en avant pour gagner maintenant le pouvoir. C'est la seule question que je veux faire. Merci.
Merci beaucoup. J'espère que vous avez bien noté sa question. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Merci Dadi Dogame, bonjour. Allô? Oui, allô? Ouais, j'entends d'autres voix dans mon téléphone, s'il vous plaît. Ah bon? Ce qui fait que je n'arrive pas à, puisque le volume est très faible, je n'arrive pas à vous suivre. Ah, ok. Bon. Maintenant, ça va mieux? Oui, ça va mieux. D'accord, Dieu merci. Oui, allez-y. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur. Je voudrais commencer par le thème du jour, l'élection. Et je vais terminer avec la sécurité. Bon, quand nous parlons des élections, nous parlons de budget. Et en même temps, pour ce qui se passe chez nous, je parle de mon pays, le Togo, nous parlons de vie chère. Oui. Le gouvernement nous dit qu'il a subventionné les prix du carburant à un montant de 10 milliards. Mais pour faire une élection, 10 milliards ne valent rien. Il faut à peu près 100 milliards. Si on consacrait ce fonds pour subventionner les produits pétroliers et enlever certaines taxes, est-ce que ça n'irait pas dans le sens de tous les Togolais? Maintenant, pour la sécurité, et je voudrais dire par là, hier je l'avais déjà dit, que les Européens font tout pour que l'Afrique ne se développe pas. Et un de leurs leviers, c'est le FMI, le Fonds monétaire international, qui a implanté l'ajustement structurel qui a déstabilisé complètement tous les pays africains. Parce que les leviers du développement, c'est la jeunesse, la santé. Et le FMI a préconisé à ce qu'on diminue les budgets de ces structures au profit de la privatisation. Et je voudrais donner un exemple. En France, au temps des rois, on a des courtisans, mais pour maintenir le roi dans la droite ligne de son règne, il y avait quelqu'un au palais qu'on appelait le fou du roi. C'est la même chose que nous avons au niveau des partis politiques. Je ne dis pas que les partis politiques sont des fous, mais ils jouent le même rôle. Un parti politique dans un pays est fait pour donner des alertes, parce que les courtisans du chef d'État sont les gens là qui ne lui disent jamais la vérité, parce que ça ne les arrange pas, ça va gâter leur comment est-ce qu'on l'appelle, leur ablot, comme nous le disons. D'accord, merci beaucoup, Mars. 91 71 71 ou le 96 61 58 58, nous avons un autre auditeur en ligne. Nana FM, allô? Bonjour. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien. Allez-y. Bon, vous savez, en politique, on ne dit jamais. Vous êtes demandé à l'instant si dans la vie, il aura toujours des alliances avec le tout ça. Parce que moi, je me dis aujourd'hui que je dis mon ami. Merci. D'accord. Merci à vous aussi. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Nana FM, allô? Oui, bonjour, monsieur Lawson Casablanca. Monsieur Lawson. Oui, Casablanca. Oui. D'accord. Oui, allez-y, monsieur Lawson. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je salue votre invité et à travers lui, je salue son parti, ANC. Oui. Bonjour, monsieur Lawson. Vous savez, les élections sont une disposition constitutionnelle. Donc, c'est le moyen légal pour accéder au pouvoir dans toute république. Donc, c'est la manière dont les élections sont organisées dans notre pays qui pose problème. Comme d'habitude dans nos pays africains, les élections, c'est j'organise, donc je gagne. Alors, en adoptant cette attitude, je pense que les pouvoirs africains, ils n'ont d'autre voie au peuple que, je ne sais pas, de parvenir à l'alternance par des voies illégales. Donc c'est très important.
franchement, le pouvoir en place en Afrique pour éviter la cession par la violence, comme on voit les coups d'État un peu partout dans la sous-région, pour éviter ça, il faudrait que les élections soient organisées afin que, le peuple, que le choix du peuple soit respecté. Merci beaucoup, M. Lawson. Merci à M. Lawson de Casablanca. 91 09 71 71 ou encore le 96 61 58 58. Nous avons un autre auditeur en ligne, Nana FM. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Allô? Oui. Vous pouvez diminuer un peu le volume de votre poste récepteur. C'est Roland Anani. Roland Anani de Kodjovi à Copé. Ok, monsieur Roland vous écoute. Ok, je vais d'abord dire ceci. Je vais poser une question d'abord par rapport aux élections. Quelle est la différence des élections régionales et puis des sénatoriales? Ensuite, ce que je voudrais dire, en cette période de vie chère, comme il est dit que organiser une élection, ça coûte vraiment des milliards pour le Togo. Est-ce qu'il ne serait pas bien de plutôt faire comme au Ghana où on couple les élections législatives, présidentielles et autres là en une même période, comme ça revient moins cher pour le peuple togolais. Maintenant, la partie sécurité, nous avons appris après ce qui s'est passé et c'est maintenant que comment je peux dire, ceux qui gèrent la sécurité nationale ont mis des numéros à disposition pour qu'on puisse appeler. Est-ce que cela ne devrait pas être fait depuis tôt ou comme dans le passé ça a été fait? Et ces numéros sont tellement nombreux. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment retenir ces numéros? Non, c'est des numéros par région. Ce n'est pas, vous n'êtes pas obligé de tout avoir, bon, juste pour votre région. Ok, bon, on va bien tout le marché. Si à Louvain, par exemple, quelque chose arrive pendant que je suis en déplacement, disons à Baguila. D'accord. Mais j'habite Tocoin. Vous voyez? Je suis à Baguila et puis je remarque quelque chose. Est-ce que je vais appeler le numéro de Tocoin que j'ai retenu? D'accord, on verra ce que ça va donner. Merci à M. Roland de Kodjovi à Copé. On prend le tout dernier auditeur, on donne la possibilité à l'invité de répondre aux questions et aux préoccupations. Nana FM, allô? Bonjour. Oui, bonjour. C'est Michel. Michel, s'il vous plaît, diminuez un peu le volume de votre poste récepteur. C'est bon? Oui, ça peut aller. Ok, bonjour à l'invité. Bonjour, monsieur Michel. Et permettez-moi d'être un peu scientifique. Depuis que nous organisons les élections de 1998 jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui a changé pour le Togo? Dans cette question, il faut que nous cherchions à répondre à cette question. Quand nous venons de passer les élections de 2019 pour les maires, qu'est-ce qui a changé au niveau de nos communes où on est en train même de dépouiller les maires de leurs prérogatives? Qu'est-ce qui change quand il s'agit des élections au Togo? En réalité, nous avons un problème économique et social. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne peut pas se poster et dire, voilà, nous avons une situation de famine aujourd'hui, je peux l'appeler comme ça. Et comment est-ce que nous devons nous retrouver entre nous pour dire qu'il faut que chacun aille faire le champ ou bien faire ceci ou cela? C'est-à-dire que trouver des solutions pour que demain ne sera plus comme aujourd'hui. Je pense que le problème des élections est un faux problème parce que nous n'avons pas besoin d'élections et les élections n'ont jamais changé ce pays. Pour que les choses changent, il faut que les gouvernants se disent aujourd'hui nous allons jouer la carte de la transparence. Et vous allez voir que les choisis, les élus vont pouvoir gérer de façon libre le pays et nous allons nous sentir vraiment comme des frères. Sinon, sans cela là,
moi, je ne pense pas que les élections régleront nos problèmes. Merci à vous aussi, Michel. Maintenant, on donne la possibilité à M. Kwame Manti, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'ANC. Alors, est-ce qu'avec le phénomène de vicier ou encore de baisse de pouvoir d'achat, les élections sont une priorité? Alors, est-ce que vous avez suivi avec attention les questions et les préoccupations des uns et des autres? Alors, quelle est votre réponse? Merci, M. Douadi. Je félicite les auditeurs qui ont posé des questions. Ça suppose qu'ils suivent l'émission et c'est une bonne chose. Le premier a posé la question, il se demande si on ne devrait pas laisser tomber les élections et puisque depuis là, on organise les élections, l'opposition gagne mais ne prend jamais le pouvoir. Et il se demande ce qu'il faut faire. Je crois que c'est M. Pelé qui a posé cette question. Bon, peut-être sa question. Ça m'étonne, oui, ça m'étonne que ce soit M. Pelé qui pose cette question puisque il est un soutien indéfectible de la DMK et qui, disent-ils, revendique la victoire de M. Kodjo Agboum à l'élection présidentielle de 2020. Et M. Pelé devrait donc avoir une idée sur ce qu'il faut faire pour prendre le pouvoir, probablement avec l'aide du Saint-Esprit. Mais je pense qu'on ne doit pas abandonner la tenue des élections. On doit pouvoir faire en sorte que le régime RPT uni comprenne une fois de bon que nous ne sommes pas dans une monarchie et qu'il faut tenir des élections équitables et transparentes pour permettre au peuple de se choisir librement ses dirigeants. Et il faut également que le peuple comprenne qu'il lui appartient personnellement d'influer la décision du gouvernement, d'être honnête ou de ne pas être honnête. Donc, le peuple togolais doit pouvoir à un moment donné s'élever pour dire ça suffit. Les fraudes électorales, ça suffit. La corruption, ça suffit. Parce que ceux qui dirigent ne sont pas les maîtres du jeu. Les vrais maîtres du jeu, c'est le peuple togolais. Et puisque jusqu'ici, nous laissons faire, ben, on ne peut que vivre ce que nous vivons. Voilà ce que moi je pense de la possibilité qu'il y ait alternance dans ce pays. Et je crois fermement que l'alternance va venir. Elle ne dépendra pas du RPT uni qui visiblement ne veut pas partir. Quand vous voyez comment est-ce qu'ils gèrent les affaires au niveau des communes, comment est-ce qu'ils veulent prendre tout le pouvoir dévolu par la loi aux conseils municipaux. L'EPAM, vous savez ce qu'on a, l'EPAM qui avait été créé par le maire de la ville de Lomé, son nom m'échappe, je vais me rappeler de son nom bientôt. C'est un maire qui avait pris un arrêté pour créer l'EPAM. Donc en réalité, l'EPAM peut-être un autre maire peut prendre un arrêté pour dire que le PAM n'existe plus. Ça, c'est d'un. Et le PAM, là, qui gère des marchés situés sur le territoire des communes. Et le PAM n'est pas une entité décentralisée. Le PAM est géré directement par le ministère de l'administration territoriale. C'est une incongruité. Et voilà, parce que les gens réclament la gestion de leur marché, un arrêté interministériel sort pour dire que l'EPAM est désormais du ressort du district autonome du Grand Lomé. Mais ce ne sont pas des arrêtés qui affectent
la compétence propre ou partagée d'un domaine de l'État à une entité donnée. C'est la loi. Donc, les ministres en question devraient savoir que leur arrêté ne peut pas se substituer à la loi. La loi a été claire. Les marchés sont gérés par les collectivités territoriales, à savoir les communes. C'est l'application d'un transfert de compétences ou les compétences partagées. L'application est gérée par un décret. Ce n'est même pas par un arrêté. Donc, ce que les deux ministres viennent de poser comme acte, je pense qu'ils ont été mal conseillés par leurs juristes. Donc, quand vous voyez donc cette façon de vouloir empêcher les communes de travailler, ça veut dire que le FPT uni ne comprend pas. Il n'y a pas quelque part dans leur, je ne vais pas parler de cerveau, il n'y a rien qui leur indique que dans un pays normal, démocratique, ils puissent avoir de l'alternance. Mais c'est à nous les Togolais de leur faire savoir. Et donc, on y parviendra à coup sûr. Le second... Ce qui demande pourquoi les milliards avec lesquels on organise les élections, pourquoi ne pas subventionner par exemple les prix du carburant et lever certains impôts? Oui, je crois que le gouvernement a toujours subventionné parfois l'achat du carburant. Ok, ils ont dit que c'était à hauteur de 10 milliards. Et l'auditeur en question dit que ce n'est pas avec 10 milliards qu'on organise les élections. C'est plus que ça. Donc, ce n'est pas cet argent des élections qu'il faut utiliser pour subventionner le carburant. Et n'oubliez pas, c'est vrai que le carburant sur le plan mondial connaît, les prix du carburant connaissent une hausse. Mais ce n'est pas de façon extraordinaire. Hein. Cependant, il y a des taxes inexplicables sur le coût du carburant. Au lieu qu'on demande d'utiliser l'argent qui doit être utilisé, qui doit servir à organiser des élections pour subventionner le carburant, je pense que les Togolais devraient demander à ce qu'on élague certaines taxes qui ne se justifient pas sur le coût du carburant. Cela aussi est faisable. Donc, le gouvernement a tous les leviers, pour rendre la vie facile aux Togolais et organiser des élections également dignes. Il suffit qu'ils le veuillent. Il suffit qu'ils le veuillent. Bon, ceux qui ne pensent pas qu'il faut tenir des élections, c'est leur droit, hein. Alors, monsieur Gado qui demande, est-ce que dans le futur proche ou dans le futur lointain, est-ce que vous aurez encore à vous lier avec d'autres partis? Il parle de prochaines alliances. Non, je crois qu'en commençant sa question, il a dit qu'on ne dit jamais, jamais. Oui. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'ANC connaît. On ne dit jamais, jamais. Nous avons toujours, dans nos sorties, dit que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts à travailler avec des gens, pourvu qu'ils soient sincères et qu'ils travaillent dans la vérité. Donc, l'ANC n'a jamais dit, ben, nous ne voulons voir personne à nos côtés. Nous voulons travailler avec des gens, avec des partis qui aiment la vérité et la sincérité. Roland de Kodjovia Kopé qui demande quelle est la différence entre élections régionales et élections sénatoriales? Oui, les élections régionales, c'est tout comme les élections communales qu'on a connues tout récemment. Il s'agira de choisir les conseillers par région. Et ces conseillers-là vont élire leur directoire pour diriger la région. Il y a des compétences dévolues à la région par la loi. Tout comme il y en a pour la commune, il y en a également pour la région qui doit pouvoir s'occuper de certaines activités au bénéfice des populations de la région. Par contre, les sénatoriales, les sénateurs sont élus par les conseillers communaux et les conseillers régionaux. C'est la deuxième chambre du Parlement.
Et il représente les collectivités territoriales au niveau du Parlement. Et vous me permettez alors de parler d'un problème qui me semble important au niveau de notre Constitution. La Constitution reconnaît aux collectivités territoriales de désigner les sénateurs. Et au même moment, cette même Constitution qui entre-temps a été toilettée, on a introduit la possibilité, ou bien on a donné le pouvoir au chef de l'État de nommer lui aussi des sénateurs. Mais est-ce que le chef de l'État est une collectivité territoriale? Non. Mais le chef de l'État en aucun cas ne peut se substituer aux Togolais pour élire, puisque le Togo, notre constitution dit un homme, une voix. Mais si c'est un homme, une voix, laissez les Togolais se choisir leurs dirigeants. Vous comprenez? Et ça aussi, on retrouve ça dans le district autonome de Lomé. Alors, il nous reste pratiquement 1 minute. La dernière question de Roland de Kodjovia Kope qui sera en même temps votre mot de fin. Pourquoi ne pas coupler les élections? Ça, c'est une question à discuter au niveau de la classe politique. Pour nous, à l'ANC, on n'a pas évalué ça pour savoir si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais c'est certain que ça va réduire les dépenses pour l'État. Coupler les élections réduira les dépenses pour l'État. Mais puisque nous n'arrivons même pas à organiser une seule élection de façon sincère, la question reste aussi posée si on pourra tenir des élections couplées de façon équitable, transparente. Voilà l'inquiétude. Nous disons merci à Kwame Manti, secrétaire général adjoint chargé des affaires économiques et financières de l'ANC. Merci également à vous pour votre fidélité d'écoute à Nana FM. Fin de ce débat, mis en onde par Stan Teko. Je suis Norbert Djouradi. Bonne suite de nos programmes.